Catherine Labouré naît le 2 mai 1806 dans une famille de paysans. Elle entre au noviciat à Paris dans la maison mère de l'ordre religieux des Filles de la Charité de la rue du Bac à Paris. Voici son témoignage. À 23h30, j'entendis prononcer mon nom 3 fois. Sœur Labouré, Sœur Labouré, Sœur Labouré. Je me réveillai et regardai du côté d'où venait la voix et j'aperçus un enfant de 4 à 5 ans, habillé en blanc, resplendissant, qui me dit « Veuillez me suivre à la chapelle où la Sainte Vierge vous attend ». Je m'habillai en vitesse et je le suivis. Il marchait à ma gauche, la chapelle était illuminée comme à la messe de minuit et j'en fus étonnée. Je ne vis pas la Sainte Vierge. L'enfant me conduisit dans le presbytère où je me mis à genoux pendant que lui resta debout. Finalement, arriva le moment si attendu et l'enfant m'avertit en disant « Voici la Sainte Vierge, la voici ». J'entendis un bruit, comme le froissement d'une robe de soie qui venait du côté de la tribune près du tableau de Saint-Joseph, et je vis la Vierge se poser sur les marches de l'autel du côté de l'Évangile. Elle était d'une pureté extraordinaire, moyenne de taille, elle avait un long voile blanc qui couvrait sa tête et arrivait jusqu'aux pieds posé sur un demi-globe. Marie tenait à la hauteur de poitrine un globe plus petit surmonté d'une croix qu'elle offrait à Dieu d'un geste suppliant. Pendant que je la contemplais, la Vierge me dit en me regardant « Le globe que vous voyez représente le monde entier, tout spécialement la France, et chaque personne en particulier. Ces rayons sont le symbole des grâces que je répands sur les personnes qui me les demandent. Il se forme alors autour de la Vierge Marie un tableau ovale sur lequel est écrit en lettres d'or « Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Bientôt, le tableau se retourna et je distinguai la lettre M surmontée d'une croix, au bas du monogramme de Marie. 2 cœurs, l'un entouré d'épines, l'autre transpercé d'un glaive. Une couronne de 12 étoiles encadrait l'image. À ce moment-là, j'entendis une voix qui me dit « Fais frapper une médaille sur ce modèle. Tous ceux qui la porteront bénis, surtout autour du cou, et feront avec piété cette courte prière, recevront une protection spéciale et des grâces surabondantes de la Mère de Dieu. » Catherine parle à son confesseur et à sa mère supérieure de ce qu'elle voit. Mais elle n'acceptera jamais de son vivant qu'on divulgue qu'elle est celle qui a été favorisée par les visions de Marie. En 1835, devant le succès de la médaille, Monseigneur de Quélen décide l'ouverture d'un procès canonique qui est confié au chanoine Quentin, vicaire général. Mais l'évêque doit rencontrer la voyante pour le procès d'authentification des apparitions en vue d'une reconnaissance. Après quoi, s'il le juge à propos, il poursuit son enquête et la transmet au Saint-Siège via l'Annonciature. Or, dans le cas de Catherine, toute cette procédure s'avère impossible, car Monseigneur Quentin se heurte à sa volonté de garder l'anonymat et le silence. Le procès reste donc inachevé. Les apparitions seront implicitement reconnues. En 1854, Pie IX, dans la bulle Infabilis Deus, définit le dogme de l'Immaculée Conception. Il semble faire une allusion voulue à la médaille miraculeuse en disant de Marie qu'elle était apparue dans le monde avec son Immaculée Conception comme une splendide aurore qui répand ses rayons de toutes parts. En 1894, Léon XIII approuve la messe de la fête Notre-Dame de la médaille miraculeuse composée par les lazaristes. En 1897, Léon XIII accorde le couronnement de la statue de l'Immaculée Conception, dite de la médaille miraculeuse. En 1947, après un procès qui comprend une enquête sur les apparitions, Pie XII déclare Catherine sainte. Nous avons vu hier que le dogme de l'Immaculée Conception est déclaré le 8 décembre 1954. La date du 8 décembre est choisie parce qu'elle se situe 9 mois avant le 8 septembre, fête de la Nativité de Marie. Lors des apparitions mariales dont Catherine Labouré s'est dite favorisée rue du Bac à Paris en 1830, la Vierge se présente comme conçue sans péché.
Ainsi, la médaille frappée avec l'invocation « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous » va populariser la foi en la conception immaculée de Marie. Savez-vous pourquoi on appelle la médaille vue par Catherine la médaille miraculeuse? En février 1832, 2 ans après les apparitions, une terrible épidémie de choléra éclate à Paris qui va faire plus de 20 000 morts. Les filles de la charité, comme on appelle l'ordre dans lequel Catherine est religieuse, commencent à distribuer les 2000 premières médailles frappées à la demande du père Aladel, le confesseur de Catherine. Et les guérisons se multiplient immédiatement, comme les protections et les conversions. C'est un raz-de-marée. Le peuple de Paris, unanime, nomme la médaille miraculeuse. En 1842, à Rome, Alphonse Ratisbonne, un jeune banquier juif alsacien, s'est laissé convaincre par un ami de mettre la médaille dans sa poche. Le lendemain, en l'église Saint-Andrea della Frate, la Vierge de la médaille miraculeuse lui apparaît. Sa conversion soudaine a un immense retentissement. Elle fait même l'objet d'un procès canonique. Un des plus enthousiastes au sujet de la médaille miraculeuse est le curé d'Ars. Dès 1834, il fait l'acquisition d'une statue de Notre-Dame de la médaille miraculeuse et la place sur un tabernacle dont la porte reproduit le revers de la médaille. Le 1er mai 1836, il consacre sa paroisse à Marie conçue sans péché. Il devient un apôtre zélé de la médaille et distribue avec elle des centaines d'images sur lesquelles il marque de sa main la date et le nom de ceux qui se consacrent à l'Immaculée. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle aussi, portait sur elle au Carmel la médaille miraculeuse. Et Saint Maximilien Kolbe est si certain de la puissance de Marie qu'il fonde la milice de l'Immaculée en 1917, notée MI. Le signe de ralliement de cette milice est de porter la médaille miraculeuse et de prier chaque jour la prière. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous et pour tous ceux qui n'ont pas recours à vous, spécialement pour les francs-maçons et pour tous ceux qui vous sont recommandés. L'objectif de la MI est de chercher la conversion des pécheurs et d'obtenir la sanctification de tous sous la protection et par la médiation de la Vierge Immaculée. Une véritable mission impossible, mais rien n'est impossible à Dieu. Pour cela, Saint Maximilien distribue généreusement des médailles. Ce sont mes munitions, dit-il. Est-ce que je porte sur moi un signe de mon appartenance à Dieu? Aujourd'hui, je peux décider de porter un signe sur moi de la présence de Dieu auprès de moi. Et pourquoi pas la médaille miraculeuse pour obéir à la Sainte Vierge. Et je peux prier plusieurs fois dans cette journée la petite prière « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Ô Vierge Immaculée, Mère de Dieu et notre Mère, avec la plus vive confiance dans votre puissante intercession, tant de fois manifestée au moyen de votre médaille, nous vous prions de bien vouloir nous obtenir les grâces que nous vous demandons. Ô Vierge de la médaille miraculeuse qui est apparue à Sainte Catherine Labouré, dans l'attitude de médiatrice du monde entier et de chaque âme en particulier, nous nous remettons entre vos mains et nous confions à votre cœur nos supplications. Daignez les présenter à votre divin Fils et les exaucer si elles sont conformes à la volonté divine et utiles à nos âmes. Et après avoir élevé vers Dieu vos mains suppliantes, abaissez-les sur nous et enveloppez-nous des rayons de vos grâces en éclairant nos esprits, en purifiant nos cœurs, afin que sous votre conduite, nous arrivions un jour à la bienheureuse éternité. Amen.